Bienvenue à tous. Salut à tous, bien sûr. Bon, on remercie Legba, bien sûr, de me remplacer, puisque je cuvais tranquillement ce mercredi, et donc, bien évidemment, voici les titres, et on commencera d'ailleurs en parlant de gens complètement bourrés, complètement pétés. On parlera bien sûr de la Wyatt Family et du petit nouveau. Non, je dis pas la Wyatt Family est complètement bourrée, ce n'est pas ce que je dis, c'est hors contexte. On passera ensuite aux résultats de SmackDown, et ensuite, comme promis, on ira voir du côté des Dudley Boys. Allez, on commence maintenant avec la Wyatt Family. Il y a eu un petit nouveau à Raw, un petit nouveau qui a détruit Roman Reigns et Dean Ambrose. Mais la grande question, c'est qui est cet homme? D'où vient cet homme? Qu'est-ce que cet homme? Eh bien, on en sait finalement un peu plus. Alors, il s'appelle déjà Braun Strowman, pardon. C'est un ancien compétiteur de sport de force qui a signé en 2013 à la WWE et qui a fait quelques apparitions en tant que membre des Rosebirds. En tout cas, son apparition a surpris tout le monde par sa force de frappe et on aurait même pu le voir plus tôt comme au SummerSlam dans un gros match. On aurait mis Sting du côté du Shield, c'est-à-dire Dean Ambrose et Roman Reigns. Malheureusement, la WWE a changé d'avis. Et d'ailleurs, en parlant de la Wyatt Family, il se dit qu'un nouveau membre, ou une nouvelle membre plutôt, pourrait intégrer ce clan, puisqu'on parlait à un moment donné de Bo Dallas, mais celle qui pourrait intégrer cette famille de déjantés et de complètement bourrés, eh bien ne serait autre que Sister Abigail. Bon allez, place à SmackDown, où justement on parle du nouveau de la Wyatt Family, Bray Wyatt, qui nous a dit voilà que la famille était très importante, que Sister Abigail lui a offert un sauveur, Braun Strowman, le nouveau visage de la destruction. C'est alors que Roman Reigns et Dean Ambrose pourront en découdre avec les trois, mais la Wyatt Family quitte le ring. Vient ensuite le premier match. Il était très attendu, bien sûr, les Dudleys qui faisaient leur retour à Raw, qui donc leur premier match depuis leur retour à la WWE. Les Dudleys contre les Ascension, et pour leur premier match, eh bien, victoire des Dudley Boys par un 3D. Un 3D d'ailleurs que, après le match, les New Day ont essayé de faire une sorte d'association de défense des tables, et malheureusement, ça a terminé par un powerbomb, tout simplement, sur Victor, sur une table. D'ailleurs, je vous rappelle qu'après, eh bien, avoir fait les résultats de SmackDown, on parlera des Dudley Boys et de leur contrat en particulier. Bon, le second match oppose Kevin Owens à Neville et victoire d'Owens suite à un pop-up powerbomb. Le troisième match oppose Charlotte et Becky contre les Bella Twins et victoire de Charlotte suite à un roll-up sur Brie. À noter que avant le combat, les Bella Twins ont essayé un petit peu de faire une petite tension entre Charlotte et Becky. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Après cela, Seth Rollins est venu pour parler des événements à Raw et de la honte qu'a eu Sting de ruiner son moment. Et il termine en disant que Sting est tout simplement jaloux et qu'il va terminer le travail que Triple H a commencé à WrestleMania. Et ce sera un Night of Champion pour le titre de la WWE. Le quatrième match oppose Ryback et Ziggler face à Rusev et au Big Show. Et victoire de Ziggler et Ryback suite à un KO punch sur Rusev du Big Show. Oui, trahison du Big Show. Et un Ziggler qui n'a eu plus qu'à accueillir la victoire sur le Bulgare. Et enfin le main event, Sheamus contre Dean Ambrose, et victoire de Sheamus suite à un Brogue Kick. Après le combat, la Wyatt Family attaque Dean Ambrose, Roman Reigns tente d'aider son frère, mais comme un Raw, Strowman détruit les deux, concluant le show. Bon allez, comme promis maintenant, passons à la grosse surprise de cette semaine. Les Dudley Boys, bien sûr il y a eu Sting, mais Sting ça c'était quand même un petit peu prévu. Les Dudley Boys qui donc ont fait leur retour à WWE et on en sait beaucoup plus sur leur retour. Selon le site PW Insider, nos spécialistes des tables sont là et ils sont là pour longtemps et surtout à long terme. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont indiqué au PTP à WWE. D'ailleurs, en parlant de WWE, personne ne savait que nos deux amis étaient là et leur objectif sera de remporter les ceintures par équipe à Night of Champion et il se dit que les PTP seront dans les parages. Moi je sais pas vous, mais je sens bien que des tables vont se briser. Voilà, c'est la fin de ce WWE Info. Je vous rappelle donc qu'à 15h, il y aura le Wrestling Show pour ceux qui veulent regarder. Pardon. On débriefera, eh bien, le SummerSlam. On vous donnera ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. C'est bien sûr un bon week-end. Faites bien les fous. On parlera d'ailleurs en début de semaine de John Cena. On parlera également
de l'Undertaker, bien sûr l'état de santé de l'Undertaker qui nous préoccupe tous, et de son retour quand il reviendra. Bon allez, faites bien les fous, amusez-vous bien, bon week-end à tous, et ciao tout le monde!